L'histoire est faite de hasards, auxquels les historiens trouvent après coup de la nécessité. Dans le bateau qui emportait la fille de Cléopâtre vers la Maurétanie, les dés de la fortune, repris et relancés, roulaient encore une fois sur sa peau. Mais elle, naïvement, relisait son passé à la lumière du présent et croyait enfin dominer son destin. N'avait-elle pas réussi, à force de soumission feinte, à échapper à Rome et aux Romains, à arracher à son ennemi lui-même le droit de prolonger au-delà des mers la lignée des Ptolémées? Comme autrefois la reine d'Égypte, sa mère, Sélénée commençait à se persuader que ceux qui veulent avec constance sont toujours bien servis par la chance. Étonnée d'avoir survécu à la ruine de sa patrie, au suicide de ses parents et à l'assassinat de ses frères, et fière d'avoir brisé ses chaînes quand tant de captifs succombaient, la jeune fille croyait maintenant qu'il suffisait de vouloir obstinément, à la façon dont le forgeron bat l'enclume. Vouloir jusqu'à aplatir le malheur, jusqu'à l'user comme la goutte d'eau creuse la pierre, comme la rouille ronge le fer. Hélas, cette puissance de la volonté n'est qu'un préjugé parmi d'autres. Comment, à 20 ans, Sélénée aurait-elle su ce que l'âge seul nous enseigne? L'aléa et le fortuit ont plus de part au succès de nos entreprises que le mérite et l'énergie. Quel homme peut se flatter d'avoir conduit sa vie de bout en bout? Tôt ou tard, la fermeté se brise contre cette force sans projet, le hasard. C'était lui, le hasard, lui et non pas le sens de l'histoire, qui conduisait Sélénée vers Césarée, la ballottant une fois de plus sur les mers, du nord au sud et du sud au nord, du levant au couchant et de l'Occident à l'Orient. Peu à peu, la fille de Cléopâtre, désamarrée, glissait vers le bord du monde. Un balcon suspendu au-dessus du vide, une ultime terrasse avant le rien. Ainsi Sélénée se figurait-elle le pays dont on l'envoyait épouser le roi, un numide nommé Juba. La princesse d'Égypte savait que la Maurétanie occupait au couchant les dernières terres émergées et constituait, au midi, la limite extrême de la terre des hommes. Des 3 continents, l'Afrique était, à son avis, le plus étriqué. Un petit triangle rectangle dont les possessions du roi des morts formaient la pointe extrême, juste avant le grand océan. Au-dessus du néant, rien qu'une plateforme étroite que menaçaient les vagues et les ombres. Sélénée se faisait en effet de l'Afrique une idée aussi simple que fantaisiste. Ni elle ni ses tuteurs romains n'avaient vu de carte du monde, pas même une carte de l'Italie. Pour la bonne raison qu'il n'existait pas de représentation générale du contour des terres, pas de projection géométrique sur une surface plane. Tout au plus, les marins utilisaient-ils des périples où figuraient, sur une ligne horizontale uniformément ondulée, telle ou telle portion des côtes avec les noms des ports et les embouchures des fleuves. Cependant, si la jeune fille avait disposé d'un de ces périples, aussi sommaire fut-il, elle aurait pu se faire une idée assez exacte des possessions de son futur époux, puisque le royaume sur lequel il régnait était précisément un royaume côtier. La Maurétanie formait alors un vaste ensemble composé du Maroc d'aujourd'hui et des 3/4 de l'Algérie. Mais les prédécesseurs de Juba avaient renoncé à l'occuper tout entier. Ils se désintéressaient de l'intérieur montagneux et semi-désertique, qui n'était parcouru que par des lions affamés, des chasseurs de fauves et de rares tribus nomades.